pergélisol en français, permafrost en anglais, ça veut dire un sol qui est gelé en permanence. La définition scientifique, c'est un sol qui est gelé en permanence pendant 2 années consécutives. Une énorme partie de la Russie est recouverte intégralement par le pergélisol. Ce pergélisol, il contient beaucoup de glace. Donc, si vous devez imaginer 50% à 80% de glace en volume dans le sol, si vous faites fondre cette glace-là, elle devient de l'eau. Du coup, il ne reste plus que 50 à 20% de sol et du coup, vous faites un effondrement. Donc, si vous avez un bâtiment qui était construit dessus et que vous dégelez parce que les piliers conduisent de la chaleur, parce que vous avez coupé la forêt, le réchauffement climatique, votre bâtiment, il s'écroule. Les routes s'écroulent, toutes les infrastructures humaines, tous les ans, il faut les refaire. Le pergélisol, on sait qu'il contient énormément de carbone. Environ en volume, c'est à peu près 2 fois le volume de carbone qu'on a dans l'atmosphère actuellement. Ce carbone, il est gelé, il est protégé, séquestré. Si on dégèle le pergélisol, il pourrait se dégazer. Et qui dit dégazer des gaz riches en carbone, c'est le CO2, le méthane. C'est des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Donc, on réchauffe l'atmosphère, on redégèle le pergélisol, on relargue, et ça fait une boucle. Rétroaction positive et du coup on est dans un cercle vicieux et là c'est de plus en plus. On voit en fait la forêt qui avance parce qu'elle suit la température. Vu que la température augmente, la forêt elle pousse, elle colonise des endroits qui avant étaient trop froid. On sait que le réchauffement climatique intensifie les événements extrêmes. Les sécheresses, les événements pluvieux, on donne de l'énergie finalement à la machine thermique du climat. Et donc les forêts sont plus à même de se développer dans des écosystèmes qui sont déjà fragilisés. Donc ça nous impacte quand même ce qui se passe en Sibérie. Si jamais ces zones-là dégèlent, émettent du carbone, la température augmentant de façon globale, non pas juste régionale. Parce que qui dit température qui augmente, dit augmentation fonte des glaciers, fonte des calottes polaires, donc en Antarctique, Groenland, et là le niveau marin il augmente, et le niveau marin c'est toutes les traits de côte français qui sont menacés aussi.